Dans cet épisode, nous partons au Cameroun avec Madame Flore Songué qui va nous livrer un témoignage sur son parcours qui l'a amené à devenir officier de port au port autonome de Douala. Vraiment, je suis très honorée de faire partie de ce podcast, de faire partie de ce programme, de faire partie des femmes que le projet ENMA essaie de mettre en lumière dans les activités, surtout dans le secteur de la sécurité maritime. Je suis diplômée en génie industriel de la faculté de l'école polytechnique de Douala du Cameroun. Je suis officier de port en service au port autonome de Douala. Je suis partie du génie industriel de l'ingénierie pour le milieu maritime et portuaire, précisément le corps des officiers de port. Donc, je le dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, c'est le métier, la vocation d'officier de port qui est venue à moi. Ce n'est pas moi qui suis allée vers cette vocation. Après mon diplôme, j'ai travaillé un peu comme ingénieur. Quand je suis au port autonome de Douala, je suis appelée pour participer au processus, au concours de recrutement des officiers. Donc le processus a duré presque 1 an. Et au terme de ce processus, j'ai été admise parmi les officiers de port et j'ai été classée major. Ensuite, on a eu une formation au métier de la capitainerie avec les officiers de port de Kribi. À la fin, j'ai également été classée major de la promo. Et depuis 2021, j'exerce au port autonome de Douala en qualité d'officier de port. Et j'ai été reconnue pour mon travail. J'ai été reconnue meilleur officier de port, je pense que c'était en 2022. Après ce parcours de formation exemplaire, j'ai demandé à Madame Flore Songué si elle pouvait partager avec nous une expérience où, en tant que femme, elle a dû surmonter un obstacle et comment elle a réussi à le surmonter. Au quotidien, on est confronté à des situations plus ou moins difficiles. Au port autonome de Douala, on a ce qu'on appelle la conférence de placement des navires qui se tient tous les jours à 10h. C'est une sorte de petite réunion au cours de laquelle on doit décider de quel navire va entrer dans le port, quel navire va sortir, quels seront les mouvements dans la journée. C'est une conférence qui est vraiment primordiale dans l'activité parce que ça impacte fortement les performances de toutes les structures qui font dans l'import-export, la consignation de navires, l'acconnage. C'est vraiment un élément clé. Et donc, à cette table, tu as tous les représentants de tous les navires qui sont dans le port, qui veulent sortir du port ou qui veulent entrer dans le port. Alors un jour, je préside la conférence en qualité d'officier de port et un monsieur qui dit « Il est où l'officier de port ?» Mais c'est moi l'officier de port. D'abord, je regarde, je ne comprends pas. Ensuite, il repose la question. Et là, je me représente, j'étais en attribut, j'avais ma tenue. Et là, je lui demande s'il y a un souci, s'il ne comprend pas très bien. Il dit que non. Il croyait en fait qu'il y avait quelqu'un qui viendrait après moi et qui ferait le boulot. Et là, je lui dis, il aura qu'à observer toute la journée. Et le monsieur, il m'a regardé, mais vraiment l'air choqué, très choqué. Et à la fin de la conférence, il m'a dit que lui, il a des femmes, mais ce n'est pas un milieu pour moi. À partir de là, je me suis dit que je crois que là, c'est un milieu pour moi. Je crois que là, les gens comme ça, ils ont besoin de comprendre que même quand on est une femme, on peut faire, on n'a pas de limite. Quels seraient selon vous les 3 mots-clés qui caractériseraient l'avenir de la place et du rôle de la femme dans le secteur maritime dans le golfe de Guinée ? Alors, 3 mots forts. Je commencerai par le mot excellence. Excellence parce que le milieu de la sécurité maritime est assez sélectif. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent. Il y a très peu de femmes qui réussissent. Mais aujourd'hui, celles qui réussissent, elles excellent. Et je pense qu'avec le temps, on va continuer d'exceller. Le deuxième mot, c'est la détermination. Parce que ce n'est pas un parcours linéaire, ce n'est pas un parcours qui est très facile, mais il faut être déterminé. Et quand on est déterminé, on atteint ses objectifs. Et le troisième mot, c'est la résilience. La résilience parce que la vie, c'est un challenge. Et c'est un challenge dans tout. Et je le dis toujours, les femmes croient que la sécurité maritime, c'est un milieu qui est difficile.
c'est un milieu d'hommes, mais c'est pas plus difficile qu'un autre milieu. La vérité, c'est que c'est difficile partout et qu'il faut être résilient, il faut être déterminé et il faut viser l'excellence. Est-ce que vous avez un souvenir du moment où vous avez ressenti l'appel de la mer ? Quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, je ne connaissais pas le milieu marin, je ne connaissais pas le milieu de la mer, donc je n'ai pas de souvenir de ça. Mais par contre, j'ai le souvenir d'avoir toujours voulu faire un métier atypique, un métier différent, et d'avoir toujours voulu sortir du lot. Comment est-ce que j'ai su que je voulais sortir du lot ? Quand j'étais petite, je pense que j'avais 7 ans. Mon père m'a donné un livre à lire. Ça s'appelait « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Donc pour un enfant de 7 ans, c'est pas vraiment une lecture, mais je l'ai lu. Et à la fin, mon père, il me demande « Qu'est-ce que tu as retenu du bouquin ?» Je dis à mon père que j'ai retenu toutes les 10 leçons. Je peux les citer de A à Z. Mais ce que j'ai surtout retenu, ce que j'ai surtout compris, c'est que moi, je vais impacter les gens. Moi, je vais être un leader. Et un jour, je serai quelqu'un. On espère que dans 10 ans, il y a quelqu'un qui se souviendra que, tiens, j'avais rencontré une dame qui m'a vraiment donné envie de me lancer. C'est l'objectif, c'est le but. Merci à vous pour le travail que vous faites, qui n'est pas négligeable, qui est d'ailleurs très important. Encore une fois, je suis très honorée de faire partie de cette tribune et de donner ma voix aux voix d'Enmar. Les Voix d'Enmar est un podcast financé par l'Union européenne et réalisé par le projet Enmar.